Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous reprends aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de la période de construction qui va entraîner le déblocage de fonds, qui va engendrer les frais intercalaires. J'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est parti! Alors je repars avec un petit peu de contexte. Comme vous le savez, lorsqu'on achète en VFA / appartement sur plan, le montant emprunté n'est pas débloqué dans sa totalité, il est débloqué de façon progressive en fonction de l'avancée de construction. Donc je vais vous mettre juste en face ou à côté le calendrier prévisionnel des travaux, mais en tout cas ça ne concerne que mon programme. Charge à vous de le demander au promoteur immobilier lorsque vous allez voir le plan d'appartement ou lorsqu'il communiquera un certain nombre d'informations. Voilà, ce n'est pas le schéma classique, c'est juste le schéma qui correspond moi à ma construction. Donc je pense que ça peut peut-être différer en fonction des autres constructions. Donc ça, n'hésitez pas à le demander. Moi je prends exemple ici pour pouvoir vous l'expliquer. Donc je ne le connais pas par cœur, donc je vais un tout petit peu tricher avec mon téléphone. Alors nous avons le tableau de déblocage de fonds. Donc comme vous le voyez sur le côté, vous avez en fait toutes les étapes de construction. Vous avez démarrage des travaux, démarrage des fondations, achèvement des fondations, achèvement plancher bas, etc., 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 etc. Et vous avez aussi à côté, vous avez le pourcentage appelé, donc c'est-à-dire l'appel de fonds, le pourcentage de l'appel de fonds que va vous envoyer le promoteur en fonction de l'avancée de construction, et le cumul parce qu'il faut arriver jusque 100. Exemple, parce que c'est un petit peu fouillé, je pense même pour moi en le disant comme ça. Exemple, si je prends achèvement des fondations, vous avez achèvement des fondations appelé 10%, c'est-à-dire que le promoteur va vous envoyer un appel de fonds à hauteur de 10% du prix du bien, pas du montant emprunté mais du prix du bien, ce qui va faire un cumul. En fait ça veut dire qu'on est à 35% en fait. Je vous reprends ici en off, 35% correspond à 35% de l'état d'avance des travaux, 100% étant la livraison du bien. Je sais pas si c'est clair. En gros, le promoteur va vous envoyer un appel de fonds avec une attestation d'avancée des travaux, ce qui va certifier que voilà, on est bien à cette étape-là au niveau de la construction. Vous, ce que vous allez faire avec cet appel de fonds ainsi que cette attestation, l'envoyer à votre banque pour que la banque puisse débloquer le pourcentage, donc là ici 10%, et à envoyer au promoteur. Et encore une fois, en fonction de l'avancée des travaux, là c'était 10%, mais si par exemple on arrive à la mise hors d'eau du bâtiment, donc c'est-à-dire une fois que le bâtiment est totalement couvert, on est à 15%, donc le promoteur va envoyer un appel de fonds à hauteur de 15%. Pourquoi on dit que la période de construction, pourquoi je dis que la période de construction entraîne le déblocage de fonds? Parce que voilà, au fur et à mesure qu'on arrive à ces étapes-là, ça va être à ce moment-là que l'on va solliciter la banque pour pouvoir récupérer le montant dû, tout simplement. Donc ça, c'était une première partie, on va dire, c'était la période de construction et le déblocage de fonds. Donc si vous achetez en VFA, voilà, sachez que pour débloquer les fonds, vous allez absolument recevoir l'appel de fonds de la part du promoteur. La banque n'a pas à vous solliciter pour vous demander qu'est-ce qu'il en est, etc. Tant que vous n'avez pas reçu l'appel de fonds du promoteur, vous considérez que voilà, pour l'instant la construction continue, que les étapes n'ont pas ça n'a pas avancé plus que ça. Donc moi c'est comme ça que je l'interprète, et je pense que c'est comme ça qu'il faut l'interpréter aussi. Donc ça, voilà, c'est toute la période de construction et le déblocage de fonds. Ensuite, ce déblocage de fonds va entraîner en fait des frais que l'on appelle les frais intercalaires. Donc les frais intercalaires, j'estime que lorsqu'on achète en VFA, c'est assez important en fait d'en avoir un petit peu, d'avoir ça en tête, puisque c'est des frais que l'on va devoir supporter pendant toute la période de construction. Alors c'est peut-être pas quelque chose auquel on pense initialement lorsque l'on va acheter son appartement, en tout cas dans le neuf, en tout cas au niveau des frais que l'on va avoir, mais ça va être quand même des frais qui vont représenter quand même un certain montant, peut-être pas énorme, mais pour moi ça reste quand même un montant, jusqu'à la livraison de l'appartement. Donner entre guillemets une définition, ce sont les frais intercalaires. Les frais intercalaires, c'est les frais qui vont être pris, si je puis dire, sur le montant débloqué par la banque. Exemple, je reprends encore une fois l'exemple de l'achèvement des fondations avec un pourcentage à 10% qui a été demandé par le promoteur. Donc le promoteur
va vous envoyer l'appel de fonds. Donc ces 10%, c'est les 10% du montant du prix du bien et pas du montant emprunté. D'accord, donc votre bien coûte 200 000 euros, 10% du prix du bien. Donc vous allez faire le calcul, ça fait 20 000 euros. C'est ce qui va vous être demandé et c'est ce que vous allez demander à la banque, c'est-à-dire de débloquer les 20 000 euros. Sur ces 20 000 euros, il va y avoir des frais. C'est ce qui va s'appeler les frais intercalaires. Je vous mettrai en dessous la formule que moi j'ai pu trouver pour pouvoir prévoir ces frais intercalaires. Ça match plus ou moins avec ce qui m'est prélevé actuellement par la banque. Après, je ne sais pas si c'est la meilleure formule ou si c'est vraiment sur ça qu'il faut se baser. Mais en tout cas, c'est celle que j'ai trouvée et pour l'instant, en tout cas, qui match plutôt bien. Vous pouvez toujours essayer. Sinon, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à demander le détail en fait à votre banque pour dire voilà à quoi correspond ce montant. Est-ce que vous pouvez me le détailler? Mais en tout cas, moi, c'est ce qui me... ça match plus ou moins bien. Donc, pour l'instant, j'ai pas trop à me poser des questions. Donc, pour pouvoir trouver ces frais intercalaires, vous faites le montant débloqué multiplié par le taux d'intérêt arrêté divisé par 12, donc divisé par l'année. Et ce qui va vous donner un montant. Et ce montant-là va représenter les frais intercalaires. Donc ces frais, ça va être des frais qu'il va falloir payer, bien évidemment. Mais ne faites pas la petite erreur, la même erreur que moi. Innocemment, je me suis dit, les frais intercalaires interviennent à chaque déblocage de fonds. Donc je paye ça au premier appel de fonds et ensuite je paye plus rien jusqu'au prochain appel de fonds. Mais non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Au cas où, lorsque vous recevez un appel de fonds, que les fonds sont débloqués, que vous avez des frais, je dis n'importe quoi, les frais intercalaires sur le montant débloqué sont de l'ordre de 10 euros. Donc vous recevez l'appel de fonds, les frais intercalaires sont de 10 euros. Et bien vous allez payer 10 euros, 10 euros, 10 euros, 10 euros, 10 euros, 10 euros, 10 euros jusqu'au prochain appel de fonds. Où là encore d'autres frais vont être débloqués. Donc vous allez payer le montant débloqué et le mois suivant, vous allez payer le montant débloqué plus les 10 euros précédemment. Donc ça va vous faire, si je dis n'importe quoi, deuxième appel de fonds, frais intercalaires de 10 euros. Donc vous allez payer 10 plus 10, donc ça va faire 20 euros, 20 euros, 20 euros, 20 euros, 20 euros, 20 euros, jusqu'au troisième appel de fonds. Et en fait, à chaque fois, ça va augmenter, encore une fois, en fonction du pourcentage débloqué et en fonction de l'avancée des travaux. Donc c'est pour ça que plus la construction prend du temps, et plus on va continuer à payer. Pour ma part, j'en ai pour à peu près, d'après mes calculs, mais encore une fois, rien n'est sûr, j'en ai pour à peu près 170 euros. Alors, c'est quand même une somme. 170 euros, on peut faire un mois de course ou 2 semaines, etc. Donc voilà, ça reste quand même une somme qu'on va devoir supporter et ça va être 170 euros. Donc c'est le dernier montant qui potentiellement que je serai amenée à payer. Et c'est 170 euros que je vais payer jusqu'à ce que je reçoive les clés. Donc s'il y a du retard, et ça va être pour bibi. Voilà. Donc voilà, les frais intercalaires, je pense que c'est reste quand même important d'en avoir connaissance puisque ça fait partie vraiment de l'achat en VFA tout simplement. Et sachant que ce sont des frais que l'on va devoir supporter pendant toute la journée de construction. Voilà, il faut quand même avoir ça en tête. C'est vrai qu'on ne commence pas à rembourser son crédit, mais on a quand même des petits frais. Alors les frais intercalaires n'ont vraiment rien à voir avec les intérêts du prêt, hein. Je tiens quand même à le préciser. Pour moi, ce sont des frais supplémentaires tout simplement. Petite précision également. Est-ce que l'on peut avoir une réduction sur les frais intercalaires? Alors ça sera demandé à votre banque, courtier, etc. Mais à mon sens non, puisque les frais intercalaires se calculent sur la base du taux d'intérêt arrêté, donc celui qui est mentionné sur votre offre de prêt. Donc à mon sens il n'est pas possible de pouvoir les réduire, sauf si votre taux d'intérêt initial est plus ou moins bas. Donc en fait tout le travail est à faire en amont, c'est-à-dire avoir un taux d'intérêt compétitif et pas, bon après les taux ne sont pas non plus super élevés. Mais voilà, tout se passe, je pense, en amont. Encore une fois, à confirmer avec votre banquier, courtier, etc. Moi, c'est que mon avis, mais bon, à confirmer quand même. Deuxième point, est-ce que nous sommes obligés de payer les frais intercalaires pendant toute la durée de construction? Pourquoi je pose cette question? Parce qu'en fait, il est possible sur les frais intercalaires de pouvoir les ajouter au prêt initial. Donc à notre prêt si l'on ne souhaite pas payer pendant toute la durée de construction. Donc encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut voir avec votre courtier, banquier, etc. Moi, à mon sens, c'est quelque chose qui va s'ajouter
qui va s'ajouter à votre prêt, donc ça va faire des mensualités beaucoup plus élevées et c'est tout en fait des mensualités beaucoup plus élevées. Je ne sais pas si c'est vraiment avantageux de pouvoir le rajouter au prêt ou si ce n'est pas meilleur ou préférable de les payer pendant toute la durée de construction. C'est vrai que ça reste quand même une certaine somme, mais au moins ça ne fait pas augmenter votre prêt. Après encore une fois, c'est quelque chose auquel il faut se renseigner auprès de votre banque, notamment pour demander voilà, les possibilités. Et voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura permis de voir un tout petit peu plus clair sur ce qu'étaient les frais intercalaires et le lien avec la période de construction. Si vous avez des questions ou des précisions, n'hésitez pas à les ajouter en commentaire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si le concept de vidéo vous plaît. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!